Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce vendredi 29 mars. Les forces de l'occupation sioniste commettent 7 nouveaux massacres dans la bande de Gaza, notamment à Nusayrat et le centre de Gaza, faisant grimper le bilan des victimes palestiniennes à 32 623 martyrs et plus de 75 000 blessés en 175 jours d'agression. Solidarité indéfectible de l'Algérie avec le peuple palestinien. 45 enfants palestiniens et 6 Algériens blessés sont rapatriés en Algérie pour une prise en charge au niveau des hôpitaux militaires et cercles de l'armée en Algérie, en plus de l'envoi de 162 tonnes d'aide humanitaire. Permettre l'acheminement de l'aide humanitaire et ne pas commettre d'actes génocidaires, la Cour internationale de justice émet une nouvelle série de mesures conservatoires à la suite de la demande de l'Afrique du Sud dans la procédure pour génocide intenté à l'encontre de l'entité sioniste. Et en Afrique du Sud, la quasi-totalité des passagers d'un bus, soit 45 personnes, sont morts dans un grave accident de la route. Une seule personne a survécu au crash, un enfant de 8 ans. Bonsoir à tous. Voilà maintenant 175 jours que l'entité sioniste bombarde sans relâche les civils palestiniens dans la bande de Gaza, des crimes génocidaires dont le bilan s'est alourdi à 32 623 martyrs et 75 092 blessés. Et durant les dernières 24 heures, les forces de l'occupation sioniste ont commis 7 massacres faisant 71 martyrs et 112 blessés. Et malgré les appels incessants à un cessez-le-feu émanant de nombreux pays et des instances internationales, notamment le Conseil de sécurité, l'entité sioniste poursuit son agression génocidaire avec une nouvelle nuit d'horreur hier où des dizaines de Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés dans un nouveau bombardement contre diverses zones de la bande de Gaza. Le point de la situation avec Naila et Hamouda. Un cessez-le-feu ordonné par le Conseil de sécurité, mais toujours pas respecté par l'entité sioniste. Les raids sionistes et les combats ont été une nouvelle fois intenses la nuit dernière sur plusieurs zones de la bande de Gaza. Pas moins de 15 Palestiniens sont tombés en martyrs et des dizaines d'autres ont été blessés lors d'un raid sioniste contre le quartier Es-Soujaiya, une zone qui abrite des personnes déplacées à l'est de la ville de Gaza. Toujours au centre, 4 personnes sont tombées en martyrs dans un bombardement sioniste visant un carré d'habitation dans le camp de réfugiés El Marazi. Des avions de guerre de l'occupant ont également lancé une série d'attaques aériennes contre le camp de réfugiés de Nusayrat, qui a été également ciblé par d'intenses bombardements d'artillerie. L'aviation sioniste a également bombardé des bâtiments résidentiels près de la tour El Wahda dans le quartier Nasr à l'ouest de la ville de Gaza. Le nord n'a pas été épargné, une femme a été tuée et d'autres ont été blessés dans un bombardement de l'aviation sioniste ayant visé la mosquée Saad Abi Waqqas à Jabalia. Le choix d'abstention des États-Unis lors du vote sur la résolution de cessez-le-feu par le Conseil de sécurité a provoqué l'ire de l'entité sioniste, une colère qui s'est traduite directement par l'intensification des bombardements. Au moins 22 Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés lorsque les avions militaires de l'occupant sioniste ont ciblé une maison dans le sud de Khan Younes. Une roquette a été lancée sur le bâtiment de 4 étages sans avertissement ni préavis. Tout le monde a vu le résultat. Plus de 19 personnes sont tombées en martyrs, dont des enfants et des femmes. Parmi les martyrs se trouvaient des nourrissons âgés d'à peine 6 ou 7 mois. Le secteur hospitalier est toujours dans le viseur de l'occupant. Le complexe Shifa est assiégé depuis 12 jours. Les bombardements autour de l'hôpital se poursuivent.
2 autres hôpitaux, Al-Nasr et Al-Amal, sont eux aussi encerclés par l'armée sioniste. En attendant, plus au sud de l'enclave, les bombardements font toujours rage à Rafah. L'occupation a ciblé un bâtiment résidentiel, faisant des dizaines de morts, dont la majorité sont des enfants. Les blessés, eux, ont été transférés à l'hôpital Al-Najjar, au nord-est de Rafah. La nuit a été difficile. Nous étions dans la maison quand le verre, les pierres et les charpnels nous sont tombés dessus. La maison abritait environ 50 personnes, dont la moitié étaient des enfants. Les 3 étages ont été démolis. Jusqu'à présent, il y a encore des gens coincés sous les décombres. Mes enfants ne savaient pas où aller. Ils ont crié toute la nuit et ont eu peur. Au cours des dernières 24 heures, l'occupation sioniste a commis 7 massacres contre des civils palestiniens, faisant 71 martyrs et 112 blessés. Et ces bombardements incessants et le siège total imposé à la bande de Gaza ont conduit à une situation humanitaire catastrophique. Les Nations Unies ont déclaré une famine imminente dans l'enclave palestinienne et les quelques denrées alimentaires encore disponibles s'échangent à prix d'or. Nous n'avons rien à manger. Rien à manger. Nous ne pouvons prendre que de l'herbe et des légumes sauvages. Nous n'avons jamais vécu une vie pareille auparavant. J'utilise l'argent que je gagne en vendant des choses pour acheter de la nourriture, mais ce n'est toujours pas suffisant. Nous sommes épuisés financièrement et physiquement. Mon poids est passé de 70 kilos à 50 kilos. Dans un élan de solidarité et en exécution de l'initiative du président algérien Abdelmadjid Tebboune, 45 enfants palestiniens et 6 Algériens blessés ont été rapatriés hier soir à partir de l'aéroport du Caire en Égypte à bord de 2 avions médicalement équipés des forces aériennes algériennes pour une prise en charge au niveau des hôpitaux militaires et cercles de l'armée en Algérie. Le point avec Kherdin Battaj. Il fait nuit à l'aéroport de Boufarik. Après d'interminables heures d'attente, l'avion en provenance du Caire transportant les enfants palestiniens et algériens blessés à Gaza est enfin sur le tarmac. Un soupir de soulagement pour ces enfants qui ont vécu l'enfer des exactions génocidaires sionistes 6 mois durant. Mon frère est tombé en martyr avant que je parte pour l'Égypte. Ma mère et ma sœur sont au nord. La situation là-bas est vraiment catastrophique. Ils ne trouvent rien à manger ou à boire, ni un lieu d'hébergement. J'aimerais les contacter en ce moment même et les entendre me dire que la guerre s'est arrêtée, que je puisse retrouver ma famille. Je suis fatiguée. J'ai envie de retrouver mes parents et mes sœurs. Mon père m'appelle pour me dire que je lui manque et je lui réponds que c'est la guerre qui nous détruit et qui nous éloigne les uns des autres. Mon père se trouve à l'hôpital européen de Rafah. Mes sœurs Khawla et Sabrine sont à Nusayrat et Malika est à Gaza. Chacun est dans un endroit, y compris ma mère et ma sœur Hala. Toute ma maison est détruite. Tout notre quartier à Beit Lahia et tout le nord de Gaza n'existe plus. Nous vivions notre vie le plus normalement du monde jusqu'à ce que les sionistes nous ordonnent de quitter et d'évacuer El Abrad, chose que nous avons faite. Nous n'avons pas pu prendre grand-chose avec nous, car cela s'est fait soudainement. Et à peine nous sommes partis qu'ils avaient commencé à bombarder El Abrad. Ce fut difficile, car nous dormions dans la rue. Il n'y avait rien à manger. Une ville entière dans une seule rue. La situation était très mauvaise et nous étions contraints par la suite d'aller vers le sud. L'initiative du président algérien Abdelmadjid Tebboune visant à prendre en charge 450 enfants palestiniens blessés pour bénéficier de soins suite aux blessures et aux traumatismes dus au bombardement sioniste barbare tombe à point nommé pour ces minots qui pourront retrouver en Algérie, deuxième patrie pour tout Palestinien, un semblant de calme et de tranquillité, même si les stigmates de la guerre et de l'éloignement ne s'effaceront probablement jamais. L'Algérie poursuit ses efforts incessants pour prendre en charge le rapatriement des ressortissants algériens bloqués dans la bande de Gaza, en dépit des difficultés et des entraves rencontrées. Désormais sur tous les fronts, après sa retentissante victoire diplomatique arrachée au Conseil de sécurité, l'Algérie, fidèle porte-voix du peuple palestinien et de ses innombrables souffrances, se tient au chevet d'une Palestine résistante qui plie mais ne rompt jamais jusqu'à ce que victoire soit proclamée.
Et l'ambassadeur de l'État de Palestine en Algérie, Faiz Bouaïta, a salué hautement la position et l'initiative du président algérien pour l'accueil des blessés palestiniens en Algérie. L'Algérie ouvre grand ses bras aujourd'hui pour accueillir les blessés palestiniens et elle leur offre tous les services et soins nécessaires dans le cadre de son engagement à soutenir la cause palestinienne. Ils sont aux alentours de 50 blessés en plus de leurs accompagnateurs et il s'agit, je pense, d'une première vague parmi toutes celles qui arriveront pour se faire soigner en Algérie. D'autres suivront prochainement selon les informations dont nous disposons. Nous remercions l'État algérien et le président Abdelmejid Tebboune pour tous les services qu'ils fournissent à nos blessés et nos enfants qui arrivent de Palestine. Et ces enfants blessés ont été accueillis par une délégation ministérielle composée notamment par la ministre algérienne de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Kautar Kerikou, qui a tenu à rappeler que la solidarité algérienne avec le peuple palestinien était une qualité intrinsèque. Nous sommes heureux d'accueillir ces enfants palestiniens qui ont beaucoup souffert. Aujourd'hui, ils sont en sécurité dans leur deuxième pays, l'Algérie, et je souhaite la bienvenue à tous les Palestiniens en Algérie, qui est un pays de paix et de stabilité et de sécurité. Et c'est sur instruction du président de la République que nous accueillons, en compagnie de mes collègues, ministres des Moudjahidines et de la Santé, la première vague d'enfants blessés en provenance de Gaza. Et parallèlement, l'Algérie, dans son vaste élan de solidarité, a entrepris la deuxième phase de l'opération d'acheminement des aides humanitaires à ceux qui sont bloqués dans la bande de Gaza. Au total, 162 tonnes d'aide ont été envoyées via un pont aérien. L'opération se poursuit et sera suivie au courant de la semaine prochaine de l'envoi d'aides humanitaires supplémentaires. Le Croissant Rouge algérien, en collaboration avec les forces aériennes algériennes, envoie davantage d'aides humanitaires et de produits alimentaires à nos frères à Gaza à travers l'aéroport d'El Arish. La quantité des aides envoyées aujourd'hui est de 162 tonnes et atteindra un total de 310 tonnes à terme. Et dans le même esprit de solidarité, la Libye, via des comités d'aide, a organisé une collecte au profit des habitants de Gaza. Les quelques 2000 tonnes de fournitures seront transportées par voie maritime du port de Misrata en Libye vers le port d'El Arish en Égypte pour être acheminées ensuite via le passage de Rafah. Souila Kilal. Des dizaines de palettes de farine, d'eau, de multiples produits alimentaires, de matelas, de vêtements et bien d'autres fournitures méthodiquement chargées à bord d'un navire accosté au port de Misrata en Libye pour être acheminées vers Gaza. Au total, une cargaison d'aide d'environ 2000 tonnes collectées par des comités d'aide libyens au profit des Gazaouis. Une initiative qui prend tout son sens en ce mois du Ramadan, mois d'aide et de partage. Nous avons collaboré avec certaines ONG caritatives pour préparer des repas iftar et suhour dans la bande de Gaza grâce à un apport financier. Actuellement, le comité de soutien et tous les donateurs s'activent à envoyer un navire de ravitaillement alimentaire avec une quantité estimée à environ 2000 tonnes qui naviguera du port de Misrata au port d'Arish, puis du port d'Arish au passage de Rafah. Les enfants libyens sont également mis à contribution. Avec des drapeaux palestiniens et des kéfiers autour du cou, ils s'avancent fièrement pour faire don de leurs économies au profit des enfants de Gaza, qui subissent les violences sionistes et luttent depuis des mois contre la faim. Cette initiative libyenne qui encourage l'esprit de solidarité sensibilise les jeunes générations à la cause palestinienne.
Nous avons lancé une initiative pour les enfants sous le nom de Notre tirelire pour les enfants de Gaza, dont l'objectif est de renforcer les valeurs fraternelles entre Palestiniens et Arabes. Ainsi, nous essayons d'encourager les enfants en collectant leur économie pour soutenir les enfants de Gaza dans l'épreuve de la faim qu'ils traversent. Les habitants de Gaza ont plus que jamais besoin de la solidarité internationale. La moitié de la population de l'enclave est au plus haut niveau de catastrophe et une mort massive imminente si les aides ne parviennent pas rapidement. En quête d'unité à recouvrer et de retour vers les voies démocratiques et constitutionnelles par le biais des élections, les Libyens, quant à eux, prouvent encore une fois leur attachement aux fondamentaux de la nation, dont la lutte en faveur de la cause palestinienne fait partie intégrante. En parlant d'aide, le Japon fait part de sa volonté de reprendre le financement de l'Office de secours et des travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient lunérois. Près de 2 mois après l'avoir suspendu, le ministre des Affaires étrangères Kamikawa Yoko a rencontré hier le chef de l'UNRWA Philippe Lazzarini à Tokyo pour discuter du travail de l'agence onusienne à la suite de l'agression sioniste en cours contre Gaza. Et Al-Quds, occupé cette fois, quelques 125 000 fidèles ont pu accomplir la 3e prière du vendredi du mois de Ramadan à la mosquée Al-Aqsa, et ce, malgré de sévères restrictions imposées par les forces de l'occupation sioniste en vue de les en empêcher. Aujourd'hui, même le nombre est très faible par rapport aux années précédentes, car maintenant il précise le nombre de personnes autorisées à traverser. Il y a beaucoup de gens qui veulent venir, mais ils ne leur permettent pas de traverser, seulement dans le cadre de la frontière et le nombre qu'ils veulent. Regardez maintenant, ils ferment les portes pour que les gens se rassemblent ici. Si les portes sont ouvertes, les choses seront plus faciles, mais maintenant, ce sera difficile et bondé jusqu'à ce qu'ils arrivent à la mosquée Al-Aqsa. Je vous en parlais en titre, la Cour internationale de justice a émis une nouvelle série de mesures conservatoires à la suite de la demande de l'Afrique du Sud dans la procédure pour génocide intenté à l'encontre de l'entité sioniste pour ses crimes à Gaza. Les 15 juges de la haute instance judiciaire des Nations Unies ont décidé à l'unanimité que l'entité sioniste devait veiller sans délai à ce que soit assurée la fourniture des services de base et de l'aide humanitaire en toute urgence, veiller avec effet immédiat à ce que son armée ne commette pas d'actes constituant une violation d'un quelconque droit des Palestiniens de Gaza en tant que groupe protégé en vertu de la Convention pour la prévention et la répression du génocide. Les juges de la CIJ ont par ailleurs décidé que l'entité sioniste devra, dans un délai d'1 mois, soumettre à la Cour un rapport sur l'ensemble des mesures qu'elle aura prises pour donner effet à cette ordonnance. Et nous vous le disions au début de ce journal, aucun signe d'apaisement n'est émis par l'entité sioniste. Au contraire, ses dirigeants continuent d'ignorer tous les appels, même contraignants, en vue d'un cessez-le-feu. Retour sur l'impunité historique dont jouit l'occupation sioniste avec Safwan Ben Sabri. Le 25 mars dernier, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une résolution exigeant un cessez-le-feu à Gaza, une annonce ayant provoqué l'ire de l'entité sioniste. Malgré la résolution de l'organe suprême de l'ONU, l'armée d'occupation a provoqué la mort de 71 Palestiniens ces dernières 24 heures. Retour sur l'historique des résolutions du Conseil de sécurité à l'encontre de l'entité sioniste, un parcours marqué par le non-respect du droit international. Dès 1955, l'entité sioniste est épinglée par l'ONU. Le 29 mars, le Conseil de sécurité condamne déjà l'entité sioniste pour le raid sur Gaza. Il y a 68 ans déjà, l'entité sioniste bombardait Gaza, une situation qui fait écho à celle d'aujourd'hui, une réalité endurée depuis 66 ans par les Gazaouis sur plusieurs générations. Le 30 juin 1980, le Conseil de sécurité de l'ONU déclare nulle et non avenue la décision de l'entité sioniste de modifier le statut de la ville d'Al-Quds.
Le Parlement sioniste vient de voter une loi visant à transformer Al-Quds en capitale après une occupation illégale de la ville depuis 1967. Le Conseil demande par ailleurs à l'entité sioniste de mettre fin à l'occupation et déplore le refus continu de celle-ci de se confronter aux résolutions onusiennes. En 2016, la célèbre résolution 2334 exige à nouveau de l'entité sioniste qu'elle arrête immédiatement et complètement toutes ses activités de peuplement dans les territoires palestiniens occupés. À la surprise générale, les États-Unis s'abstiennent. La résolution jette un froid dans les relations entre Tel Aviv et Washington. Le 25 mars 2024, la dernière résolution du Conseil met fin à 8 années de silence de l'instance. L'agression continue de Gaza consacre donc plus de 6 décennies de violation du droit international. Dans l'actualité également de ce vendredi, le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, l'ambassadeur Ammar Benjama, a souligné devant l'Assemblée générale de l'ONU l'importance de la revitalisation des travaux de l'Assemblée générale pour renforcer son rôle et son autorité en tant qu'organe principal de délibération, de représentation et de prise de décision de l'ONU, notamment en matière de paix et de sécurité internationale. Benjama s'adressait au groupe de travail ad hoc sur la revitalisation des travaux de l'Assemblée générale en sa qualité de coordonnateur du mouvement des pays des non-alignés. Nous réaffirmons le rôle et les pouvoirs de l'Assemblée générale, y compris pour ce qui est de connaître des questions liées à la paix et à la sécurité internationale. Nous soulignons également l'importance de préserver la nature intergouvernementale inclusive et démocratique des Nations unies. Nous soulignons également que toutes les grandes initiatives ainsi que les activités cruciales entreprises dans le cadre de l'organisation appellent des consultations avec l'ensemble des membres de l'Organisation des Nations unies. Deuxièmement, dans le cadre du processus de renforcement de l'Assemblée générale, il faudra, et c'est une condition sine qua non, respecter strictement la charte et les prérogatives fondées sur la charte ainsi que la division des travaux entre les principaux organes des Nations unies, à savoir l'Assemblée générale. Sahara occidental, la société de conseil international COI s'est engagée auprès du Pacte mondial des Nations unies à ne plus entreprendre de projets au Sahara occidental occupé tant que le conflit n'est pas résolu et le respect des droits de l'homme dans ce territoire n'est pas garanti. L'Observatoire international Western Sahara Research Watch a félicité COI pour cette décision qu'elle a jugée bien fondée. Par ailleurs, la garde civile espagnole a annoncé la saisie de plus de 4400 kilos de hashish en provenance du Maroc dans le port de Motril à Grenade au sud. La drogue était dissimulée dans 2 doubles fonds de toit des semi-remorques de 2 camions. Selon la garde, relevant que les 2 chauffeurs de camions venus du port marocain de Tangemed avaient été arrêtés comme auteurs présumés d'un délit de trafic de stupéfiants. Allez, direction le Sénégal où le vainqueur de la présidentielle Bassirou Diomaye Faye a été accueilli en compagnie de son mentor Ousmane Sonko au palais présidentiel à Dakar par le sortant Macky Sall. Pendant 3 ans, Sonko et Faye ont livré un combat contre le pouvoir, combat qui a fait des dizaines de morts et les a conduits pour plusieurs mois en prison avant leur libération en pleine campagne électorale mi-mars.
Et l'Union africaine a chaleureusement félicité Bassirou Diomaye Faye pour sa victoire à la présidentielle au Sénégal avec plus de 54% des voix, tout en saluant l'acceptation unanime des résultats. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a notamment souhaité plein succès au président élu dans sa lourde et noble charge. Je vous le disais en titre, la quasi-totalité des passagers d'un bus, soit 45 personnes, sont mortes hier en Afrique du Sud dans un grave accident de la route. Le véhicule ayant fait une chute d'une 50aine de mètres de haut, du haut d'un pont, avant de s'écraser au fond d'un ravin. Le bus transportait au total 46 passagers, incluant le chauffeur. Une seule personne, un enfant de 8 ans, a survécu au crash. Selon le département provincial des transports, il a été transporté à l'hôpital. Voilà, c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.